Chers frères et sœurs en Christ et les amis qui nous accompagnent, soyez tous les bienvenus à une transmission de plus de l'Institut Vie pour tous. Nous sommes dans le thème général « Que celui qui a des oreilles entende ». Les sept églises d'Apocalypse. Et nous sommes au niveau de l'église de Sardes. Le message numéro 4 a pour titre « Les autres de Thyatire », la ligne dorée de la grâce de Dieu. La lecture de la Bible est Apocalypse, chapitre 2, de 24 à 29. L'histoire des églises nous enseigne, les erreurs et les acceptations, et nous devons valoriser tout ce que l'Église a subi dans le passé pour que nous ne puissions pas tomber dans les mêmes erreurs. Nous devons valoriser ce que le Seigneur est en train de faire au milieu de nous. D'une manière merveilleuse, les choses sont en train de se produire. Et au moyen de connaître l'histoire du passé de l'Église, nous parvenons à connaître ce que l'Église a déjà eu à vivre, à passer. Et je voudrais vous dire que l'histoire de l'Église n'a pas été quelque chose de glorieux. C'était presque 19 siècles de décadence, de dégradation. Et tout a commencé quand l'Église n'a plus donné de l'attention à la parole vivante de Dieu. Dieu, à chaque époque, il a parlé depuis l'Ancien Testament de diverses manières au moyen des prophètes. Mais à partir du Nouveau Testament, de la Nouvelle Alliance, la venue de Christ, Dieu parle au moyen de son Fils Jésus. Et aujourd'hui, Jésus continue de parler au moyen des canaux qu'il choisit pour être ses apôtres, ses prophètes. Et ainsi que Jésus a réalisé l'œuvre de la rédemption à la croix, et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, il a engendré son Église le jour de la Pentecôte. Ainsi que l'Église fut engendrée, Jésus n'a plus apparu à ses disciples. Mais il est passé au moyen de l'Église pour parler. Et ses paroles ont commencé avec l'apôtre Pierre et les 11 qui étaient avec lui. Et Pierre est devenu le canal de Dieu, le porte-parole, pour parler de la parole de Dieu. Et plus tard, pour économiser le temps, Dieu a suscité l'apôtre Paul pour que l'Évangile puisse atteindre les païens, les gentils, les nations. Et au moyen de Paul, le Seigneur est en train d'apporter une révélation de tout le plan de Dieu, de toute l'économie de Dieu, du salut de l'homme pour engendrer l'Église, pour accomplir sa volonté. Et pour terminer, Dieu a suscité l'apôtre Jean au final des temps et au siècle 2. Nous avons vu Christ parler au moyen du canal qu'est Jean. Mais malheureusement, frère, après Jean, il n'y a plus eu de canaux pour Dieu pour parler de la part de Dieu. Un frère m'a écrit cette semaine pour me demander
Pourquoi on écoute personne se lever pour Dieu? Mais je peux essayer de parler que dans le temps de Jean, l'environnement pour écouter la parole prophétique, l'environnement pour avoir l'amour révérend à la parole avait disparu. Les gens ont commencé à chercher dans l'Église les positions, les charges, les ambitions pour avoir de la popularité des disciples. Ce qui fait que quand Jean a envoyé ses équipes pour l'évangile dans une région, si on voit les registres des épîtres, dont la prééminence dans l'Église était contre eux. Ils n'ont pas reçu ces équipes de l'Évangile. Ils condamnaient ceux qui recevaient cela. Alors, chers frères, il y avait déjà un environnement de dispute pour le pouvoir, pour la position dans l'Église. Et cela n'est point salutaire ni sain. Et cela apportait la dégradation de l'Église. Je n'ai pas besoin d'aller très loin. Quand Paul a appelé les presbytères d'Éphèse, nous allons regarder Acte 20. Au verset 20, verset 30 de Acte 20. Et qu'il s'élèvera du milieu de vous. Je vais lire à partir du 29. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Pour dire, des personnes entreront au milieu de l'Église qui viendront pour des buts lucratifs, pour leurs propres intérêts, pour leur nom, pour leur célébrité, pour leur popularité, pour leur gloire, et peu se préoccuperont du troupeau de Dieu. Et même si le troupeau se perd, mais il veut provoquer la division pour ses propres intérêts. Le verset 30 dit, et qu'il s'élèvera, je ne suis pas à l'extérieur, je parle du milieu de nous, il s'élèvera au milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Alors, ils s'élèveront des personnes qui ne se préoccuperont pas de l'Église, qui ne se préoccuperont pas du troupeau de Dieu, mais ils seront là pour leur propre œuvre, pour leur propre gloire, et attirant des personnes à eux, même s'ils se perdent, ils ne se préoccuperont pas. Paul avait déjà parlé que cela arrivera. Alors probablement, quand Jean est décédé, il n'y avait personne avec un cœur correct pour que Dieu puisse susciter quelqu'un comme un canal pour l'œuvre de Dieu, pour continuer avec la parole prophétique. Alors, cela a donné l'opportunité. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je vais dire maintenant. La parole de Dieu à l'Église, c'est le gouvernement de Dieu dans l'Église. Dans la Bible révélée, que l'Église n'est pas une organisation religieuse humaine. Ce n'est pas une organisation religieuse qui est un gouvernement humain. C'est comme le corps de Christ. Et Christ est le chef.
Et nous sommes membres de ce corps, les uns des autres. Alors l'Église est quelque chose de vivante. C'est un organisme vivant divin, là du ciel. L'Église n'appartient pas à cette terre. Nous avons la vie de Dieu. Alors, de quelle manière Christ, dans la pratique, gouverne son Église? C'est une question que je vous pose. De quelle manière Christ parvient à donner, à être chef dans notre vie de l'Église au quotidien? Alors, vous êtes déjà instruits. C'est la parole de Dieu. Si vous retirez la parole de Dieu, je ne dis pas la parole de Dieu enregistrée dans la Bible, je parle du parler de Dieu, la parole vivante de Dieu à chaque instant à l'Église. Cela apporte le gouvernement de Dieu. Du moment où la parole de Dieu disparaît dans l'Église, alors même le gouvernement de Dieu disparaît dans l'Église. Quand il n'y a pas du gouvernement de Dieu dans l'Église, les hommes essaient de remplir ce vide et nous ne pouvons pas laisser l'Église à la dérive. Alors on va créer une manière d'élever l'Église avec le gouvernement humain. Alors ils ont créé un gouvernement par les presbytères. C'est une hiérarchie qu'il n'y avait pas dans l'Église parce que les évêques dans l'Église sont comme les presbytères qui sont égaux aux saints. Et les évêques se révèlent à la fonction de ces presbytères. Et les presbytères, ce n'est plus une catégorie de personnes supérieures. C'est une fonction du presbytère. Seulement, quand il n'y a pas déjà le gouvernement de l'Esprit de Christ, alors nous devons nous organiser. Alors, ils ont inventé cette hiérarchie. C'est difficile de réunir tous les évêques de toutes les églises. Alors, nous allons élever un au milieu des évêques et nous allons nous reçus. Et c'est ainsi que s'est élevé l'épiscopat. Malheureusement, cela a activé la nature déchue de l'homme. Et cela a créé l'œuvre de Nicolaïtes. J'ai parlé de ça. Nico se révèle à celui qui domine, à celui qui est victorieux. Et laïcs, qui sont les peuples communs. Alors, il a surgi une catégorie de personnes qui contrôlent le peuple commun. D'où le clergé dans l'histoire de l'Église, qu'il n'y a pas dans la Bible. Et l'Église est divisée en deux catégories. Les clergés qui prennent soin des choses de l'Église et ceux qui écoutent et obéissent. Et ils offrent pour que l'Église puisse avancer. C'est le principal motif est l'absence de la parole prophétique et de l'absence du gouvernement de Christ, de l'Esprit. Et c'est ainsi que tout est tombé, la dégradation est entrée dans l'Église. Les évêques cherchant chaque fois plus de privilèges, de pouvoir. Et quand l'Église s'est unie au monde avec l'empereur Constantin, cela a augmenté encore plus le pouvoir ecclésiastique, qui est devenu un pouvoir politique également. Et le pouvoir s'est
élevé à un niveau et cela satisfait diverses ambitions de l'homme. Et l'Église a perdu sa nature sainte. Et durant l'époque de l'Église de Thyatire, il n'y avait plus de gouvernement de Dieu, ni de parole de Dieu. Et celui qui dictait les règles était celui qui, dans la lettre à Thyatire, que j'ai contre toi, que tu as toléré cette femme, Jézabel, qui se dit prophétesse. Elle a fait en sorte que mes serviteurs se prostituent et font des sacrifices aux idoles. Et en ce moment-là, jusqu'à 1000 ans, jusqu'à la Réforme, il n'y avait aucun gouvernement de l'Église pour Dieu. Alors, frères, grâce à Dieu, nous revenons, nous sommes restaurés, nous revenons au gouvernement de Dieu dans l'Église. Et comment restaurer le gouvernement de Christ dans l'Église? Frère, c'est restaurer la parole. Grâce à Dieu, frère, Dieu est en train de nous prouver qu'il est en train d'élever son Église à Philadelphie. Pour que le Seigneur a restauré la parole prophétique au milieu de nous. Et cette parole prophétique apporte une seule direction à l'Église, apporte la domination de Christ sur l'Église et fait que l'Esprit de Dieu prenne le dessus et fasse l'œuvre de Dieu. Grâce à Dieu, frères, nous sommes en train de vivre ces derniers jours des choses inédites. Ce sont des jours qu'il n'y avait jamais eu dans le passé. Dieu est en train de marcher, d'évoluer rapidement. Il veut conclure cette ère. Il veut ramener le royaume de Dieu sur la terre. Et nous sommes à l'Église pour cela. C'est pourquoi la parole de Dieu, frère, dès le commencement, est ce qui ramène le gouvernement de Dieu. J'ai déjà parlé plusieurs fois. Exode 19. Quand Dieu, parmi tous les peuples païens, Dieu a choisi un peuple au moyen d'Abraham, Isaac et Jacob. Et quand il avait besoin d'appeler ce peuple, ils étaient en Égypte. Il y avait déjà plus de 400 ans. Et ils étaient déjà acculturés avec la culture égyptienne. Alors Dieu a tiré ce peuple avec sa main puissante de l'Égypte. Il les a amenés dans le désert au mont Sinaï. Il a parlé de son but. Et quel était le but? Nous allons lire à nouveau. Exode 19. Seigneur Jésus. Exode 19. Verset 4. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur les ailes d'aigle et amené vers moi. C'était une tâche difficile, mais pas impossible. Tirer un peuple, approximativement 2 millions de personnes, les hommes, les adultes, les enfants, les animaux, marchant dans le désert. Ce ne sont pas nos rues de São Paulo, où il y a où tu peux utiliser les salles de bain, les toilettes, où tu peux voir les poulets grillés, mais il n'y a pas ça là, il n'y avait pas ça là-bas. Mais la main du Seigneur était avec eux. Le Seigneur miraculeusement a fait que tout ce peuple, comme s'ils étaient en train ils étaient sur les ailes d'aigle. Ce n'est pas merveilleux? Le principal
dit, je vous ai amené vers moi. Dieu veut s'approcher de son peuple et que son peuple s'amène vers lui. L'idée que l'homme avec de Dieu ou c'est que les hommes avec des faux dieux, c'était une peur très grande de ne pas être en bon terme avec le Dieu et Père. Mais Dieu ne veut pas cette relation. Dieu veut une relation intime. Dieu veut tirer un peuple pour être un peuple qui lui appartient. Est-ce que si tu penses que Dieu est un Dieu qui punit, Dieu ne l'est pas. Tire ça de ta tête. Dieu veut être un intime, que nous soyons intimes avec lui. Alors, comment le faire? Au moyen de quoi? Hein? Verset 5. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de... Amen. Alors, quelle est la manière de Dieu de nous faire venir à lui, de nous approcher de lui? Frère, c'est au moyen de la voix de Dieu, de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous approche de Dieu, nous fait être des intimes de Dieu, nous fait de nous la propriété de Dieu. Et nous devenons un peuple pour Dieu, une propriété exclusive de Dieu. Et en d'autres paroles, nous serons gouvernés par Dieu. La parole nous fait être intimes des intimes de Dieu, nous fait connaître le cœur de Dieu, fait à ce que Dieu domine sur nous, nous gouverne. Nous sommes un peuple sur le gouvernement de Dieu. Pour cela, frère, Deutéronome 6, je dois courir un peu parce qu'il faut que j'entre dans le message. Deutéronome 6 dit, nous parle de la manière dont nous pouvons être gouvernés par Dieu. Aimer notre Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force. Quelle est la manière? Quel est le chemin à suivre pour cela? Parce que notre amour pour Dieu se refroidit. Au début, quand nous étions dans la lune de miel avec Dieu, le Seigneur des nouveaux convertis, le Seigneur était tout pour nous. Mais après, les choses sont venues, les tâches de chaque jour, les charges émotionnelles de la vie humaine finissent par nous refroidir. Mais comment maintenir notre premier amour avec le Seigneur que l'Église à Éphèse a perdu? Aux Éphésiens a perdu. Inculquer la parole dans le cœur. Je ne lis pas à cause du manque de temps. Frère, nous avons besoin d'aimer la parole de Dieu, l'inculquer dans notre cœur avec des répétitions. Nous avons besoin de les répéter. Nous devons ruminer, parler entre nous, parler, faire l'immersion pour que cette parole puisse être gravée dans notre cœur. Frère, de cette manière et seulement parce que de cette manière, nous maintiendrons notre premier amour au Seigneur. Nous allons aimer le Seigneur comme le début, comme le premier jour, jusqu'au dernier jour de cette manière. Et de cette manière, le Seigneur va gouverner notre vie. Notre mariage rentrera dans l'ordre. Et si vous ne choisissez pas ce chemin, votre mariage sera hors de norme, hors norme. Votre famille sera désordonnée. Votre travail n'aura plus de bénédiction de Dieu. Tout ce que vous ferez ne prospérera pas. Grâce à Dieu, nous avons le chemin. Le chemin est écouter avec diligence la voix de Dieu et garder sa parole avec simplicité et obéissance.
Je veux rapidement à Deutéronome 11 et puis j'entre dans le message. Deutéronome 11 dit la même chose. Je voudrais compléter avec ce que j'ai dit dans le live. Nous allons l'enregistrer. Quand nous arrivons au chapitre 11 de Deutéronome, ici, il est dit la même chose. Le verset 8. Ainsi, vous observerez tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous ayez la force. Alors, la parole de Dieu que nous recevons et gardons nous rend forts. De vous emparer du pays où vous allez passer pour en prendre possession. Posséder la terre, c'est une lutte. Et nous, chrétiens, nous fortifiés par la parole de Dieu pour pouvoir posséder la terre. C'est pourquoi il y a les cris de guerre, l'immersion dans la parole. Vous avez vu, les adolescents sont en train de sauter. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin d'être fortifiés pour entrer dans la bonne terre. Et afin que vous prolongiez vos jours dans le pays que l'Éternel a juré à vos pères de leur donner, et à eux et à leur postérité, pays où coule le lait et le miel. Prolonger ici veut dire prospérer, longévité. Verset 10. Car le pays dont tu vas entrer en possession n'est pas comme le pays d'Égypte. L'Égypte, c'est le monde d'où vous êtes sortis, où tu jetais dans les champs ta semence et les arrosais avec ton pied comme un jardin potager. Là, en Égypte, dans le monde, tu devais te battre le jour, la nuit pour avoir un résultat dans ton travail. Mais dans la bonne terre, tu dépends de Dieu. Et comment vas-tu dépendre de la bénédiction de Dieu? C'est par la parole. Si vous êtes fidèle à la parole, si tu aimes la parole, si vous inculquez la parole dans vos cœurs, vous savez ce qui va se passer. Verset 11. Le pays que vous allez posséder est un pays de montagnes et de vallées et qui boit les eaux de la pluie du ciel. Vous savez ce que cela signifie. Pourquoi une bonne terre est une terre de montagnes et de vallées? Parce que la pluie qui descend du ciel s'accumule sur les montagnes, va s'écouler, va couler sur les vallées. Et sur ces vallées, vous avez un courant d'eau pour pouvoir arroser toute la terre. La terre d'Égypte, au niveau du fleuve Nil, c'est une terre plane. Alors tu as besoin de bomber l'eau pour pouvoir arroser. C'est pourquoi vous deviez utiliser les pieds pour pédaler, pour pouvoir pomper de l'eau au travers des canaux. Mais la terre de Canaan, c'est une terre de montagne et de vallée. Alors, cette terre qui est dans ton cœur, c'est la bonne terre de Canaan qui est Christ en nous. Verset 12. C'est un pays dont l'Éternel, ton Dieu, prend soin et sur lequel l'Éternel, ton Dieu, a continuellement les yeux du commencement à la fin de l'année. Alors, frère, si cette terre-là ne dépend pas de tes efforts, vous savez, frère, nous avons divers frères ici qui travaillent beaucoup. Ils ont des fonctions importantes dans leurs entreprises, dans leurs affaires. Mais ils sont simplement présents dans les services de l'Église. Ils sont présents dans l'œuvre de Dieu. Parfois, ils voyagent avec moi pour les conférences. Mais où est-ce qu'ils prennent ce temps-là? Parce que le temps, c'est de l'argent. En Égypte, le temps, c'est de l'argent. Mais il y a un verset, Psaume 127, verset 2. Tu te lèves le matin, tu travailles jusqu'à la nuit avec la sueur de ton front pour gagner chaque jour, le pain de chaque jour. Mais Dieu donne même quand tu dors. Hein?
Tu n'as pas le temps pour le Seigneur, tu n'as pas le temps pour la parole. Je dois gagner de l'argent, je dois travailler, j'ai beaucoup de nécessités. Mais si tu sers le Seigneur, tu vas voir, frère. Le Seigneur va te donner même quand tu dors. Crois en cela, crois en cela. Oh Seigneur Jésus, si vous obéissez à mes commandements que je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel, aimez le Seigneur le premier, aimez l'Éternel, c'est le premier nouveau du commandement, votre Dieu, et si vous le servez de tout votre cœur, de toute votre âme, je donnerai à votre... Dieu dit, je donnerai à votre pays la pluie en son temps. La pluie au mauvais moment, frère, est quelque chose, est une malédiction, mais au temps opportun est une bénédiction. La pluie de la première, de l'arrière-saison, et tu recueilleras ton blé, ton mou et ton huile. Alléluia. J'aime beaucoup le verset 15. Je mettrai aussi dans tes champs de l'herbe pour ton bétail, et tu mangeras et te rassasieras. Qui est ce bétail? Qui est ton bétail? C'est tes affaires, ce sont tes entreprises, c'est ton gagne-pain. Si tu sais le Seigneur, tu aimes le Seigneur en premier lieu, et que tu fais l'immersion dans la parole du Seigneur, sois certain que le Seigneur te donnera de l'herbe à tes affaires. Le Seigneur fera que tes affaires prospèrent, et tu mangeras et te rassasieras. Tu ne crois pas? Le Seigneur dit, éprouvez-moi. Vous pouvez éprouver le Seigneur. Le verset 18 dit, mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous dis. Vous les lirez comme un signe sur vos mains et elles seront comme des frontaux entre vos yeux. Je ne vais pas lire, sinon je ne vais pas avoir du temps pour le message. Au verset 25. L'Éternel, votre Dieu, répandra, comme il vous l'a dit, la frayeur et la crainte de toi sur tout le pays où vous marcherez. Où la plante de nos pieds toucheront, le Seigneur nous donnera en héritage. C'est pourquoi nous sortons, nous prêchons l'Évangile, nous abordons des personnes, nous sommes en train de posséder des terres pour le Seigneur. Où je vais arriver pour finir cette partie, c'est le verset 26. Vois, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. Au-devant de tout ce que j'ai dit, le choix vient de vous. Choisis la bénédiction. Mais que veut dire choisir la bénédiction ou la malédiction? C'est expliqué ici, la bénédiction, si vous obéissez au commandement de l'Éternel, votre Dieu, que je vous prescris en ce jour. La bénédiction, frère, c'est écouter avec diligence la parole de Dieu et la garder. L'amour révérent à la parole, inculquer la parole dans le cœur et la parole chaque jour au milieu de nous. Avant, frère, c'était 2 ou 3 fois par semaine. Le reste du temps, on vivait les choses du monde, les gens ne voyaient pas. De cette manière, notre vie était encore une facette. Notre vie chrétienne dans l'Église est une facette. Il n'y avait pas autant de réalité ainsi, parce qu'il y avait beaucoup de temps perdu pour nos choses personnelles. Mais aujourd'hui, même avec nos choses particulières, nous pouvons être en train d'immerger, faire que cette parole habite richement en nous, au lieu du travail. Nous pouvons prendre cette feuille-là de l'immersion. Regardez ce que nos frères ont fait pour nous. Nous devons valoriser leur travail. Un moment de la journée, commence à faire l'immersion. Tu graves chaque parole dans le cœur et tu verras ta journée changer. Alors tu ne vivras plus une vie chrétienne de façade. Parce que ces paroles vont ramener la réalité spirituelle dans ta vie.
alors frère, vous serez bénis parce que vous avez choisi la bénédiction. Mais qui a choisi la malédiction, je vous demande? Dans notre tête, choisir la malédiction, c'est choisir le péché, les drogues, la prostitution. Et ici, on ne parle pas de ça. La malédiction, on dit que la malédiction est, si vous n'obéissez pas au commandement de Dieu, en d'autres termes, si vous n'écoutez pas avec diligence la parole du Seigneur, la voix du Seigneur, et que vous ne gravez pas sa parole, inculquez la parole dans votre cœur, frère, spontanément, sans que personne ne te punisse, tu seras en train de choisir la malédiction et ta vie sera une malédiction. Parce que tu n'auras pas la parole pour te bénir. Tu n'auras pas la parole pour t'orienter. Tu n'auras pas la parole pour donner un ordre à ta vie, pour mettre l'ordre dans ta vie. Facilement, tu vas te dévier de la parole du Seigneur. Ce n'est pas ce qui est dit. La malédiction, si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel, votre Dieu, et si vous détournez de la voie que je vous prescris en ce jour pour aller après d'autres dieux que vous ne connaissez point. Si vous rejetez cette parole, alors vous commencez, les autres dieux au travers d'autres voies vont commencer à vous influencer. Les paroles négatives vont entrer dans vos oreilles. Vous allez commencer à avoir des problèmes avec l'immersion, avec ceux qui sont en train de suivre positivement la bénédiction de Dieu, et tu vas te détourner, tu vas suivre d'autres dieux. Et ça, c'est la malédiction. Alors, lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, tu prononceras la bénédiction sur la montagne de Garizim et la malédiction sur la montagne de Bâle. Quand ils étaient là pour pouvoir entrer en possession de la terre de Canaan, Dieu a suscité le pauvre, deux peuples, ceux de Garizim et de Bâle. Maintenant, vous devez choisir. Chacun a la liberté de choisir. Mais tu dois devoir récolter les conséquences. Si tu choisis celui de Garizim, ta vie sera une bénédiction. Et si tu choisis Ebal, c'est ton choix. Tu vas détruire ta vie, ta famille, ton mariage et de tes petits-fils. C'est pourquoi, frère, fais un bon choix. Maintenant, j'entrerai ici. Nous allons entrer. Mais la première partie historique, je vais parler très rapidement. Le titre est les autres de Thyatire, la ligne dorée de la grâce de Dieu. Mais tu n'es pas en train de parler de l'église à ça. Pourquoi tu rentres à Thyatire? Je voudrais montrer l'arrière-plan, utilisant les antécédents de comment s'est formée la réforme. À l'ère des ténèbres. Mais après qu'il soit sorti de l'âge moyen, l'église de Thyatire était trempée dans cela. Il y avait beaucoup d'ignorance, beaucoup de superstitions créées au moyen de Jézabel, qui se déclare prophétesse. Et le peuple entier était trompé et vivait dans cette obscurité. Et elle gouvernait et commandait. Et cela n'était pas de Dieu. Alors, en Apocalypse 2, 24, Apocalypse 2, 24, il y a un verset merveilleux. Au milieu de plusieurs obscurités, à vous, à tous les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne me mets pas sur vous d'autres fardeaux. Grâce à Dieu, même au milieu de toute cette obscurité, de toutes ces choses horribles qui se passaient durant cette époque-là, Dieu avait toujours quelques-uns
qui ne sont pas allés, qui n'ont pas suivi cette doctrine de Jézabel. Dieu simplement a toujours préservé un peuple, bien qu'il soit peu. Dieu n'a jamais terminé une ligne. Là, au début, je vais utiliser l'expression d'André Miller. Il y avait une ligne en argent. Maintenant, j'utilise la ligne dorée. La ligne dorée. Cette ligne dorée, l'or représente la nature de Dieu. Cette ligne dorée n'est jamais finie. Bien que cela soit un pourcentage tout petit, Dieu a toujours préservé cette ligne. Cette ligne dorée de la grâce de Dieu, au cours des années de la dégradation de l'Église, ont toujours été présentes. Bien que il y avait des choses, il y avait des faiblesses. Je vais mentionner la ligne de Valdens. Je vais parler rapidement de cette partie. André Miller classifie les Albigenses et les Valdens. Je vais respecter la description d'André Miller. Bien qu'il y ait certains historiens qui classifient les Albigenses comme une secte diagnostique, André Miller affirme que ses frères, que les Albigenses étaient libres des œuvres, étaient des héritiers et ceux qui préservaient, que ce n'était pas bien de les classer comme des hérétiques. Ils étaient sur une ligne pure et spirituelle. Seulement que je vais donner plus d'attention aux Valdens. Il a fait quelque chose de très marquant. Je vais expliquer. Les Albigentes, ils habitaient dans les Alpes. C'est une ville dans la France. C'est une vallée des montagnes des Alpes. Ils habitaient dans la région de Languedoc, au sud de la France. C'était une région très belle, prospère, avec des oliviers qui produisaient qui produisaient les raisins et de l'huile de raisin. Ils vivaient la vie chrétienne sans influence de l'église de Thyatire, l'influence de Jézabel. Et de l'autre côté de la vallée, il y avait les Valdensis. D'un côté, il y avait les Albigenses. Et de l'autre côté, il y avait les Valdens. Et les Valdens vivaient du côté oriental. Nous allons... La grande persécution du pape au IIIe siècle, le pape était vu par eux comme celui qui détruisait les âmes des personnes et l'éducation des peuples avec des hiérarchies romaines. Et pour pouvoir évoluer, ils devaient maintenir dans l'ignorance, dans la superstition et dans l'esclavage. C'était un peuple pacifique. C'était des travailleurs. Et ils étaient prospères dans ce qu'ils faisaient. Et les sacerdotes dans la vie romaine, à cause de leur corruption morale, avec le déshonneur, la gloutonnerie, et il y avait déjà de l'ivrognerie dans le clergé romain. Dans les années 1200, le pape était accusé qu'il
Il promettait le pardon et le pardon des péchés, la vie éternelle. Et les gigantesques, il versait le sang pour se dépouiller. Il brûlait et détruisait dans la région de Languedoc. Je vais expliquer un peu. Vous avez entendu parler vous ne savez même pas ce que veut dire les croisés. Les croisades étaient inventées à cette époque-là. Les peuples donnaient plusieurs valeurs au pèlerinage. Nous entendons aujourd'hui des pèlerinages. Ils faisaient les pèlerinages à la Terre Sainte. Ils considéraient Jérusalem comme une terre sainte parce qu'il y avait le tombeau de Jésus. C'est là où Jésus était mort. Alors, ils faisaient ce qui pouvaient. C'était pas facile de viager à cette époque-là. C'était avec les animaux et plusieurs mouraient sur le chemin. Ils faisaient le pèlerinage pour l'amour au Seigneur. Ils allaient jusqu'à Jérusalem, qu'ils considéraient comme terre sainte. Seulement que la terre sainte ont été détruits. Ceux qui l'ont précédé ont possédé cette terre-là. Alors le pape a résolu de réunir une armée et sur sa tenue il y avait une croix. Et les soldats qui avaient cet uniforme avec la croix étaient des croisés et la campagne. Et les campagnes jusqu'à la Terre Sainte étaient les croisades. Pourquoi les personnes se joignaient à cela pour risquer leur vie? C'était parce que tu pouvais lutter là, arriver à la terre que tu ne connais pas. Et tu arrives là où il y a des personnes qui connaissent cette terre. Alors tu étais... Mais pourquoi plusieurs personnes se joignaient à cela? À cause de l'indulgence du pape. Pour la cause du pardon de leurs péchés. Tu vivais une vie criminelle, pleine de dettes, une vie horrible. Mais quand vient la grande opportunité, tu laisses tout, tu reçois le pardon de tout et tu vas pour le ciel. Et le pape, avec cette autorité pour eux en ce moment-là, alors il s'engageait, il dit, j'ai fait tant de choses pour cela. Il dit, alors j'ai la chance pour aller au ciel. Alors je ne veux pas perdre cette opportunité parce que je vais aller au ciel. Alors il s'engageait, le pardon des péchés. Alors plusieurs se sont engagés, plusieurs sont morts. Mais sauf que cela étaient les croisés pour arriver à la Terre Sainte. Maintenant, malheureusement, le pape est en train d'utiliser le même processus. Il convoque ces mêmes armées comme étant des croisés contre les chrétiens. Ce n'est pas pour aller là-bas, mais c'est pour détruire les chrétiens. Mais vous allez voir dans les films dont vous assistez, il parle des... Ils étaient considérés comme des hérétiques. Ils suivaient un chemin de Dieu. Ils étaient garantis comme des hérétiques. Je n'ai même pas du temps pour vous expliquer. Ils étaient torturés, leur vie était brûlée. C'était des choses horribles. Mais ils dévastaient la terre des Albigenses et des Valdenses et ils prenaient leur terre. Et quand ils faisaient cela, alors tout le monde voulait y aller.
La guerre en Languedoc était la première expérience de persécution de grande échelle pour le pape pour pouvoir conserver sa suprématie par la force des armées, agissant contre les véritables disciples de Christ et ceux qui fuyaient les épées de ceux qui faisaient la croisade tombaient entre les mains et plusieurs villes pour dire quoi? L'armée tuait tout ce qu'ils pouvaient tuer. Mais après, il y avait les hérétiques qui étaient mélangés dans le peuple. Comment découvrir? Ils installaient une... Ils faisaient des enquêtes pour pouvoir faire dénoncer ceux qui ne suivaient pas la loi, leur loi. Et à un certain point de la doctrine, mais selon plus de 300 ans, il était nécessaire qu'ils puissent être matures. Qu'est-ce que cela veut dire? Tout cela a eu lieu entre les Albigensiens et les Valdésiens 300 ans avant la réforme. En ce moment, le Seigneur avait besoin de 3 ans pour pouvoir rendre mature, pour que la réalisation de ce rôle puisse être présent au milieu de nous, pour que la réforme puisse avoir lieu. Alors, je vais parler de Pedro Vald. Pedro Vald, bien que certains historiens ont affirmé que les Valdés existaient déjà comme hommes de vallée, mais ce Pierre Vald bénéficiait d'un privilège spécial. Et Pierre Vald, il est né dans les années 1140 en Lyon, en France. Dans les années 1900, la pratique de l'idolâtrie et la doctrine de la transsubstantiation. Vous savez ce qu'est la doctrine transsubstantiation? Quand les sacrificateurs du clergé romain prenaient le pain que nous partageons, la Sainte Seine, ils prononçaient la parole de la consécration. Ce pain-là devient le vrai corps de Christ. Ça, c'est la doctrine de la substantiation pour créer une superstition au milieu du peuple ignorant. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est ça. Cette doctrine continue aujourd'hui, c'est la doctrine de la transsubstantiation. Et il dit que le peuple était manipulé, ignorant tout cela. Il dit, et cela le dérangeait, et augmentait la perversion et la corruption au milieu du peuple de l'Église, ensemble avec la domination du pape, qui soit au point d'expérimenter. Alors personne ne présentait la parole pure de Dieu à eux. Il croyait en Jésus, il a cru en Jésus, il s'est converti. Il était il était un riche commerçant de vêtements à Lyon. Il a utilisé son équipe de vendeurs ambulants pour pouvoir divulguer la parole de Dieu. Qui ont été les premiers colporteurs? Alléluia! La parole colporteur vient du français colporteur. Je ne sais pas parler français.
col pour parler du cou. Porter. Porter. Est porté. Celui-là qui porte, c'est un sac, c'est un plastique qui est un sac qui est attaché autour du cou. Ils étaient appelés de colporteurs parce qu'ils utilisaient ces sacs pour mettre quoi? Pour y mettre quoi? Ils mettaient les copies des Écritures. Ce n'est pas merveilleux? Pourquoi? Parce que Pierre Wald était sauvé parce qu'il était en contact de la parole. Et la parole était pratiquement impossible au peuple commun. En ce moment-là, la Bible, celui qui avait accès à cela était le clergé. Sauf que le clergé, à cette époque-là, les dogmes et les sacrements de l'Église de Rome étaient plus importants que la propre parole en elle-même. Alors les sacrificateurs ne comprenaient ni ne lisaient même la Bible. Ils avaient besoin de savoir des choses sur les dogmes et les sacrements pour pouvoir exercer comme sacrificateur. Ils ne lisaient pas la Bible. Bien qu'elle était difficile étant en latin, qu'est-ce que Pierre Wald a fait? Pierre a fait quelque chose que les Valdenses ne voulaient. Il a contracté des traducteurs pour pouvoir traduire cela en langue locale. Il a contracté des traducteurs pour pouvoir traduire du latin à la langue locale où il habitait à Lyon. Ça s'appelait la franc provincial. Alors, c'était la langue du peuple de la région. À lui, il a envoyé traduire les 4 évangiles et les autres livres de la Bible. Et lui, il a contracté les traducteurs, mais il a aussi contracté les copieurs. Il fallait donc des personnes qui copiaient. Alors, les vendeurs allaient dans la rue avec des vêtements et ils mettaient les sacs là étaient couverts dans les tenues et ils cachaient de peur d'être persécutés. Ils mettaient des copies, les copies des Écritures que les copistes faisaient, que les traducteurs traduisaient. Alors, quand ils faisaient le travail, ils les envoyaient 2 à 2 à l'exemple de Jésus. Jésus envoyait ses disciples 2 à 2. Il les envoyait 2 à 2. C'était une équipe des équipes, la collectivité. Comme aujourd'hui, les équipes des colporteurs sortent de façon collective. Alors, ils ont perçu que ces personnes étaient ouvertes à la parole. Alors, ils retiraient la parole de Dieu. Je ne sais pas s'ils faisaient l'immersion avant. À lui, commencer à lire avec la personne. Et les personnes étaient sauvées. Ça, c'était ce que Pierre Wald a fait. C'était sa grande contribution dans l'Évangile. Il a commandé la traduction en langue franque provinciale. Parce qu'elle existait seulement en latin, les Écritures étaient scellées. Mais une fois, l'un des disciples de Pierre était surpris et ils ont perçu qu'ils pouvaient prêcher au peuple la parole vraie, pure de Dieu. Et ils étaient envoyés de 2 en 2. Alors, ainsi, frère, il y avait de la persécution. Et aujourd'hui, Satan veut attaquer la parole. Et cela a suscité la colère du pape, car les choses sacrées étaient quelque chose de mortel contre l'ignorance, la superstition, et que des personnes étaient
maintenus dans la manipulation du peuple. Un interdit avait été dit contre Pierre Valdi et ses disciples. Alors ils ont répondu que ce n'était pas juste écouter les hommes que d'écouter Dieu. Ils ont utilisé ce que Pierre disait à Acte 2, livre des Actes des Apôtres. Non. 4. Eu anotei aqui 4:19. 4:19. J'ai noté 4, verset 19. Acte 4, verset 19. Verset 18. Et les ayant appelés, il leur défendit. Ils appelaient Pierre et Jean. Il leur défendit absolument de parler, d'enseigner au nom de Jésus. Mais Pierre et Jean leur répondirent, « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. » Pierre Vald et ses disciples n'ont pas obéi à cet interdit du pape et ils ont été immédiatement exposés comme hérétiques. Vous n'avez pas de l'idée ce que veut dire être l'Église à cette époque-là, d'être traité de cette sorte à l'époque. L'Église à cette époque-là, quand tu es excommunié, tu es comme classé prêt pour l'enfer. Mais Pierre Valdi connaissait la parole. Ils avaient été excommuniés et exposés comme étant des hérétiques. Alors ils ont commencé à fuir. Et finalement, il a suivi la montagne en direction de Bohémie. Où se trouve Bohémie? Aujourd'hui, Bohémie est la République tchèque. Et la ville, aujourd'hui, est la capitale de la République tchèque, qui est Prague. Ali a réfugié là-bas en Bohémie, dans la terre de John Hus, ou en utilisant le nom de la langue bohémienne, Ian Cruz. Nous allons parler plus tard de ce qu'est. C'était l'un des précurseurs. Il était mort brûlé à cause de cela. Vous pouvez voir l'influence de Pierre Val jusqu'en Bohémie, qui est aujourd'hui la République tchèque. Il a influencé et la Russie. Dans les années 1200, Pierre Val est décédé. Bohémie est une région historique de l'Europe centrale, limitée par l'Allemagne à l'est et à l'ouest. Bohémie, l'Allemagne à l'est et la Pologne au nord-est. La Moravie, joint à la Bohémie, sont devenus la République tchèque. L'Austrie au sud. Alors la capitale de la République tchèque aujourd'hui est Prague et se trouve dans la Bohémie centrale. Pendant 3 siècles, exactement le temps jusqu'à la Réforme, au IIIe siècle, les Valdenses ont été persécutés à cause du refus du sacrement et dogme dans l'hierarchie romaine et la lutte pour l'accès à la parole. Ils ont maintenu vive la ligne dorée de la grâce de Dieu jusqu'à la Réforme.
Cette ligne-là ne s'est pas éteinte. Grâce aux Valdens, ils ont payé avec de leur sang, leur vie. Grâce à Dieu, il y a eu cette ligne, ce feu allumé. L'autre, c'est une autre histoire. Où est-ce que je veux venir, mes frères, ce matin? Quelle est la différence entre ces premiers colporteurs des Valdenses et les colporteurs d'aujourd'hui? Quelle est la différence? La grande contribution de Pierre Wald a été perçue que les personnes à l'époque, à l'église de Tiati, étaient maintenues dans l'ignorance totale à la parole de Dieu. Les Écritures étaient en latin et les propres membres du clergé ne la lisaient pas. Ils ne lisaient pas les Écritures. Les personnes étaient manipulées selon la convenance du pape et maintenues sur la superstition et un total aveuglement. Il a contracté en traduction partielle de la parole en langue locale. Il a utilisé ses vendeurs ambulants avec des copies gardées avec un sac attaché à leur cou comme des colporteurs pour divulguer la parole de Dieu. Avec la lumière de la parole, les personnes étaient sauvées et libérées de l'obscurité. Et cela a produit une ligne dorée dans la vie durant des siècles jusqu'à la Réforme, jusqu'à la restauration de l'Église à Philadelphie. C'est à cause de cette ligne dorée. Alors, frères, et les colporteurs d'aujourd'hui, frères, travaillent avec les livres qui aident les personnes à recevoir la révélation de la parole pour comprendre la Bible avec le but de prêcher l'évangile du royaume. L'évangile du royaume consiste en quoi? L'évangile du royaume consiste en ce que Christ soit le chef de l'Église et gouverne la vie des membres du corps. En d'autres termes, ce n'est pas seulement que vous recevez la parole de Dieu, vous êtes sauvés et vous devenez fils de Dieu. Dieu veut qu'à partir du moment où vous avez cru en Christ, il veut être le chef de votre vie. Christ a besoin de gouverner votre vie. La grande majorité des chrétiens ne se préoccupent pas avec cela. Plusieurs chrétiens croient qu'après avoir cru en Christ, ils vont au ciel et c'est fini. Non. L'objectif de Dieu de nous sauver au moyen de la foi en Christ est que nous vivons une vie chrétienne. Et que veut dire vivre une vie chrétienne? Une vie dont la tête est celui qui gouverne est Christ. Christ doit commander notre vie. Il doit gouverner notre vie. Malheureusement, les chrétiens aujourd'hui font ce qui passe par leur tête. Des chrétiens qui vivent comme des personnes du monde. Je ne dis pas de vivre sous les règles religieuses, mais vivre une vraie vie, être dominé par la parole vivante de l'Église. Et Christ gouvernant chaque partie de notre être. Christ parvient à vivre dans nos pensées, émotions, volontés. Je suis en train de parler du livre d'Éphésiens et de Colossiens. Cet évangile du royaume, c'est ça l'évangile du royaume. Aujourd'hui, presque tous les chrétiens ont la Bible dans la main. Mais combien vivent-ils la vie de l'évangile du royaume? Parce qu'ils ne comprennent pas, ils ne savent pas ce que la Bible parle. Frère, ça ne sert à rien d'avoir la Bible dans la main et tu n'as pas de révélation. Qu'est-ce que nos colporteurs font aujourd'hui?
Nous n'avons plus besoin d'amener avec nous la Bible de façon cachée parce que tous ont la Bible. Qu'est-ce que nous devons apporter? Nous devons apporter la révélation de la parole. Alors, je vais expliquer un peu ici. Aujourd'hui, grâce à Dieu, les gens ont accès à la Bible, mais ils n'ont pas la compréhension adéquate de la parole. Alors, je vais lire une partie de Néhémie. Néhémie chapitre 8. Onde está Neemias? Quem sabe achar? Não vai procurar Où se trouve Néhémie? Neemias, está ali do lado do Esdras, né? E onde fica Esdras? Né? Depois de Crônicas, né? Depois de... Não, depois... Tá bom? Vamos lá. Neemias, capítulo 8. É isso, né? Capítulo 8. Néhémie chapitre 8. Chapitre 8, Versículo 1. Em chegando o 7º mês e estando os verset 1. Alors tout le peuple s'assemble. um só homem na praça. Você sabe que tempos eram esses? É um tempo da restauração de Jerusalém, tá? E o povo havia, você sabe que o cativeiro babilônico Le peuple, espalhou o povo de vous savez que les captifs de la Babylone Babilônia. avaient E depois Deus havia prometido avait éparpillé le peuple à la Babylone. Et Dieu avait promis convocar o povo de volta. que 600 ans avant devait faire un décret pour pouvoir ramener le peuple pour la restauration. E depois restauração da cidade de Jerusalém. Pour Zorobabel, Josué, après la restauration de la ville de Jérusalem par Néhémie. A maioria ficou no cativeiro. Mais ceux qui sont retournés étaient la minorité. La majorité est restée en captivité en Babylone, vivant sur la culture babylonienne. Et ceux qui sont retournés étaient peu. Irmão, nós somos o pequeno. Grâce à Dieu, ce peu avec un cœur. Frère, nous sommes un petit peuple, nous ne sommes pas nombreux. Esse povo Mais nous sommes ce peuple qui est retourné. para cumprir a vontade de Ce peuple qui paye le prix Deus. Vamos aí pour accomplir la volonté de Dieu. onde eu estou, hein? Em chegando o 7º mês e estando os filhos de Israel nas suas cidades e todo o povo se ajuntou como um só homem na praça diante da porta das águas e disseram a Esdras o escriba Ezra lut sur la place en présence des hommes et des femmes qui étaient capables. Tout le peuple fut attentif à la lecture du livre de la loi. Ezra, le scribe, était placé sur une estrade de bois dressée à une entender o que ouviam. capable de l'entendre. Tout le peuple, ça c'était le premier jour du 7e mois. Foram Il a lu le livre au niveau de la place alva até o meio sur, perante homens e mulheres. Ó, versículo 5. Esdras devant femmes et hommes. Verset 5. Esdras ouvrit le livre à la vue de tout le peuple, car il était élevé au-dessus de tout le peuple. Então Esdras bendisse. Et lorsqu'il lui ouvert, tout le peuple se tint en place. Amém, amém. Ezra bénit l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple répondit en levant les mains à main. Et ils s'inclinaient et se prosternaient devant l'Éternel, le visage contre terre. Josué, Bani, Chérébia, Jamé, Akoub, Jabetaï, Odija, Maazéia, Kelita, Azaria, Josabat, Anan, Pélaja et les Lévites. Je veux que vous compreniez cela. Et les Lévites expliquaient la loi au peuple. Et chacun restait à sa place. Trazer a revelação. Ils avaient besoin de quelqu'un pour enseigner, apporter la révélation. Verset 8. Ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Irmãos, hoje todos os cristãos têm uma Bíblia na mão. Frères, aujourd'hui, tous les chrétiens ont la Bible dans la main. Comprennent-ils ce qu'ils lisent? Está enviando C'est pourquoi le Seigneur est en train d'envoyer les colporteurs. a
le Seigneur envoie des personnes pour aider dans les explications, pour que les gens puissent comprendre ce qu'ils lisent dans la Bible. Et qu'est-ce qui s'est passé? Verset 9. Néhémie, le gouverneur, Esdras, le sacrificateur, le scribe, et les Lévites qui enseignaient le peuple, dit à tout le peuple, « Ce jour est consacré à l'Éternel, votre Dieu. Ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes, car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Qui ne pleure pas? Qui n'est pas touché quand il entend la parole de Dieu? » Seulement que ce jour-là, c'était une fête. Le verset 10, il leur dit, « Allez manger des viandes grasses. » À ce moment, c'était permis de manger les viandes grasses. Et picagne avec cette graisse-là. Ce jour-là, c'était permis. Manger des viandes grasses et buvait des liqueurs douces et envoyait des portions à ceux qui n'ont rien de préparer. Les colporteurs envoient des portions à ceux qui n'ont rien de préparé. Nous allons envoyer des portions, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. La joie du Seigneur est notre force. Peuple. Les Lévites calmaient tout le peuple en disant, « Taisez-vous, car ce jour est saint. Ne vous affligez pas. » Et tout le peuple s'en alla pour manger et boire, pour envoyer des portions et pour se livrer à des grandes réjouissances. Pourquoi? Car ils avaient compris les paroles qu'on leur avait expliquées. Oh Seigneur Jésus, bien que dans notre société actuelle, tous ont accès aux Écritures, toutefois ils ont besoin de comprendre ce qu'ils lisent. D'où la nécessité de la révélation de la parole. C'est pour ce fait, ce n'est pas seulement les colporteurs, mais toute l'Église doit participer à cela. Tu ne peux pas dire, je n'ai aucune expérience du colporteur. Tu dis, je ne suis pas un colporteur. Il n'y a pas de problème. Tu peux aussi aider tes amis, tes collègues. Passe un livre à eux. Passe-leur un livre. À lui, ils auront cette expérience. D'accord? Grâce à Dieu, frère, plusieurs ne sont pas des colporteurs. Quand ils viennent ici, passer du temps au parc, au CAP, au CPF, ils sont touchés par les choses qui sont en train de se passer, qu'ils commencent à comprendre la parole de Dieu et ils remercient. Et ces personnes qui ne sont pas colporteurs, ils veulent aussi, pendant leur quotidien, faire cela. Il paraît-il que hier, dans la nuit, les frères spontanément ont dit, je vais lever un carton de livres pour avoir cette expérience. Les frères particuliers des églises, ils vont lever plus de 100 cartons, presque 100 cartons. Et chaque boîte a 125 livres. Personne ne leur a dit, mais ils veulent faire cela. Frère, je veux aussi parler aux frères de l'église de San Paolo, d'argent de San Paolo. Ayez cette expérience aussi. Prenez emportez des boîtes, des cartons de livres. Mets ça dans ton salon. La maîtresse de maison n'aime pas quand il y a des cartons de livres dans la salle. Alors, on va se mettre ensemble pour pouvoir enlever ce carton dans le salon. On va aller s'aimer les livres. Et des personnes, au moyen des livres, vont comprendre les explications qui s'y trouvent au moyen des révélations de la parole.
Pour ce faire, frère, nous devons porter cette charge. Nos adolescents sont en train d'aider leurs professeurs, leurs collègues. Frère, nous aussi adultes entrons dans cela. Et le Seigneur va bénira beaucoup de personnes autour de toi. Et toi, tu vas les bénir. Proverbe 20. Je vais lire dans King James actualisé. Un peuple qui n'accepte pas la révélation du Seigneur est une nation sans ordre, parce qu'il n'y a pas le gouvernement de Christ. Il n'y a pas l'évangile du royaume avec réalité dans leur vie. Un peuple qui n'accepte pas la révélation du Seigneur est une nation sans ordre. Mais celui qui obéit à la parole du Seigneur est heureux, est content. Parce que la joie du Seigneur, notre force. Alors, à l'époque de Jésus, les Juifs le persécutaient et voulaient le tuer parce qu'il avait guéri un paralytique un samedi. À Jean chapitre 5, versets 16 à 17, Jésus a dit que la preuve qu'il était envoyé de Dieu, que les œuvres que le Père lui disait de faire, ces œuvres-là qu'il réalisait, témoignent en ce qui le concerne que le Père l'a envoyé. Et il dit au peuple qui était zélé pour la loi, et c'était ces personnes qui témoignent de Dieu, de lui. Je ne sais pas si les frères ont compris ce que je veux dire. Plusieurs ont les Écritures dans la main, ont la Bible dans la main. Ils examinent, mais ils ne veulent pas aller jusqu'au Seigneur Jésus pour gagner la révélation, pour savoir réellement ce que Dieu veut. Arrêtons de vivre une vie religieuse en voyant Dieu comme celui qui punit. Il punit aussi, mais il veut vous alimenter aussi avec sa grâce, avec sa réalité, avec la lumière, avec l'amour dont il est. Il veut vous fournir, il veut vous alimenter avec tout ce dont il a, selon le gouvernement de Christ. Alors, ça ne veut pas la peine d'avoir les Écritures dans la main, de les examiner, de les étudier, mais ils n'ont pas de révélation. Ils ne comprennent pas ce qu'ils sont en train de lire. Nous allons retourner l'évangile du royaume au moyen des livres. Mais le peuple a besoin d'aller jusqu'au Seigneur pour recevoir du Seigneur la parole du Seigneur pour avoir la vie. Ce n'est pas seulement pour être puni. Dieu veut donner la vie à l'homme. Je suis le bon pasteur. Et le bon pasteur est venu pour faire quoi? Pour donner la vie. Et il a une vie en abondance. Luc, chapitre 4, résume une histoire. Luc 24. Luc 24, 27. Jésus avait déjà été crucifié. Il était déjà ressuscité. Il avait déjà été ressuscité par le Père. Les disciples étaient tristes, sans savoir ce qui allait se passer demain. Alors d'autres disciples sont sortis de Jérusalem pour aller à Emmaüs, qui est un petit village. Alors pendant qu'ils parlaient, Jésus apparut au milieu d'eux. Et ensemble avec eux, il leur demandait, qu'est-ce que vous faites? Ils demandent, mais tu ne sais pas ce qui s'est passé ces derniers temps? Que Jésus le Nazaréen, il était mort. Et Jésus a posé la question. Vous qui êtes là à comprendre les Écritures, où est-ce que cela se trouve? 25. Alors Jésus leur dit,
ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Les prophètes avaient déjà dit, et cela est enregistré, mais ils ne comprenaient pas. Ne valait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Eux, ils pensaient que selon la logique humaine, Dieu ne devait pas permettre que Christ meure. Que si Christ était si important, il ne devait pas mourir. Mais dans les Écritures, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrait dans sa gloire, et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'il fut près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressaient en disant, « Reste avec nous, car le soir approche et le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et il leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? » Quand il nous expliquait les Écritures, le peuple a besoin de notre parole. La parole qui apporte la révélation de Dieu. Alors le cœur brûle. Quand on écoute la parole vivante du Seigneur, le cœur brûle. Quand nos frères et sœurs amènent la parole, le cœur des personnes doivent brûler. Vous avez cette expérience, non? Tous les jours, vous avez ces expériences. Frères, c'est merveilleux. Alors, nous ne pouvons pas priver les personnes de cela. Malgré les difficultés, malgré la sécurité, même bien que nous soyons privés de ceci ou de cela, il y a des lieux où les frères vont, où il y a seulement des riches qui y vivent. Un frère a raconté, on voit seulement les riches et les colporteurs. Parce que ce n'est que les colporteurs qui ont le courage d'entrer dans ces lieux-là. Adriano m'a raconté que le leader de colporteurs dit, entre dans ce lieu-là. Il a regardé ce lieu. C'était un lieu très beau et riche. Seulement les portes en vitre avaient 6 mètres d'auteur. Il n'y avait même pas de poignée pour ouvrir la porte. Il dit, mais comment je vais entrer là-bas? Mais il y a quelqu'un là-dedans qui juge l'apparence des personnes pour les laisser entrer. Vous comprenez? Alors l'audace du frère est allé là. On a ouvert, on dit, qu'est-ce que tu veux? Il dit, il y a des personnes à l'intérieur qui m'attendent. Et les personnes ont reçu l'explication de la parole et leur cœur brûlait. Frères, les millionnaires ont besoin aussi de la parole. Ou pas? Alléluia. Ce n'était pas grâce au Seigneur, frère. Allons-y. Quand il y a la parole vivante du Seigneur, le cœur brûle, l'homme reçoit la révélation. Acte 8. Acte 8, l'expérience de l'eunuque. Est-ce que vous connaissez cette expérience? Verset 26. Un ange du Seigneur s'adressa à Philippe, lui dit, « Lève-toi et va du côté du Midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit. Et vous, regardez, nous devons être obéissants au Seigneur. Va de ce côté très riche, richisse, et des riches, vas-y. Le Seigneur sait que la porte sera ouverte pour nous. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace. Il devait être dans une reine d'Éthiopie et surintendant de tous ses trésors. Vous imaginez, c'était un ministre de l'économie de la reine.
venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait assis sur son char et lisait le prophète Isaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance, aborde cette voiture. Alors Philippe va lui dire, puis-je prier pour vous? Philippe a couru et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Isaïe lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Vous comprenez, les personnes ont besoin de vous pour apporter la révélation. Il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Sur la place de l'alimentation, tu dis, puis-je prier pour toi? La personne te dit, viens t'asseoir ici. Et la sécurité ne te perturbe pas. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tond, et il n'a pas ouvert la bouche. Le verset 34 dit, l'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce que lui-même ou de quelque autre? Alors Philippe ouvra la bouche et commença par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils remontèrent de l'eau et l'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche que je ne sois baptisé? C'est pour cela, frère, celui qui n'est pas encore baptisé cherche à être baptisé. Ça vaut la peine d'avoir cette expérience. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, parce que celui qui croit sera baptisé, qui est baptisé sera sauvé. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur, Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que joyeux et poursuivant sa route, Philippe se trouva. La joie du Seigneur est notre force. Frère, quelle est notre mission comme Église? Matthieu 28. Il sera prêché cet évangile du royaume pour témoigner à toute la fin. Le Seigneur nous a incombé cette tâche pour pouvoir ramener l'Église de Philadelphie. Comment nous le ferons? En prêchant l'Évangile du royaume. Et comment prêcher cet Évangile du royaume? C'est au moyen du colportage. Il n'y a pas une autre forme. Nous allons amener les livres qui contiennent la révélation de la parole de Dieu. Et certainement, plusieurs marcheront sur ce chemin avec nous pour la manifestation du royaume des cieux. C'est notre responsabilité et notre mission, cela. Ne tombons pas dans la conversation de ceux qui sont contre le colportage, l'immersion, contre ceci, contre cela. C'est Satan qui est en train de les utiliser pour parler contre eux. Nous serons de ceux-là qui vont ramener le Seigneur. Et dans la pratique, nous allons ramener le Seigneur comment? En prêchant l'Évangile à toute la terre, à toutes les nations, pour le témoignage. Et nous avons la charge de faire cela afin que vienne la fin. Le colportage ne vise pas la vente des livres, mais à s'aimer la parole. Parce que Matthieu 3 dit que le semeur est sorti pour s'aimer. Pour s'aimer quoi? La semence du royaume. La semence du royaume. Nous sommes en train de suivre ce que Jésus avait commencé à faire 2000 ans dans le passé. Et nous sommes en train de suivre le processus de Pierre Vadi, de Vadens. Nous sommes en train de s'aimer les livres qui contiennent la révélation de la parole, qui fera que Christ soit le chef de tout
les membres qui obéissent à elle. abordamos pessoas, portanto, Nous avons peu de temps temos como passar quand nous abordons les personnes. mas Pour ce faire, il n'y a pas comment passer tout l'évangile du royaume à des personnes. C'est au moyen des livres dans les mains que nous laissons dans la main des personnes, le contact, s'ils veulent être pris en charge Jesus é o Senhor. pour être des vainqueurs comme nous. Jésus est le Seigneur.